Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour ce troisième numéro de votre programme intitulé Show Around the Stadium. Vous allez vraisemblablement aimer le menu qui prévoit le bilan de la deuxième journée des poules DEF. On fera également un saut du côté de Bafoussam avec les confrères de la radio-télévision sénégalaise qui vont alors nous présenter ce qu'on peut considérer au Cameroun comme le 12e joueur. Vous allez le voir à travers ce magnifique reportage de ses confrères à qui nous disons encore merci. On prendra aussi également quelques actualités musicales qui tournent autour de la playlist de la 33e édition du plus grand banquet de football en terre africaine. On vous parlait de l'UQ+2, on verra également avec d'autres sorties, on parle de Ben Martins et aux côtés de Isnebo, une chanson très enlevante et pourquoi pas de Mbolé également dans cette chanson. Quelques vidéos fun et surtout cette remarquable prestation une fois de plus du gardien sierra-léonais. On prendra quelques réactions du côté de la Sierra Leone. Comment est-ce qu'ils ont vécu ce match? Certes, un match qui s'est terminé par un score de parité, mais considéré comme une victoire du côté de la Sierra Leone. Vous allez voir certainement la vidéo qui va avec et on prendra quelques nouvelles du président de l'Africa Foot qu'il n'a pas de repos, pas de répit pour lui. On sait qu'il était du côté de Douala, où il y a eu également des supporters algériens qui sont allés le voir et vous aurez ça tout au long de cette émission. Bienvenue une fois de plus, prenez le siège qui vous convient, vous regardez Show Around the Stadium, un webzine diffusé sur les plateformes YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Welcome. Vous nous rejoignez à l'instant, faites bien de nous rejoindre, rassurez-vous, vous n'avez rien manqué, l'émission commence et pour être des nôtres tout le temps pour avoir l'actualité de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en terre camerounaise. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents comptes YouTube, Facebook, Instagram, KPJ, Even, Ancom. On le disait à l'oreille de mes propos en parlant de ce bilan de cette journée avec notamment ces matchs qui étaient très enlevés. Cette rencontre très attendue, on peut considérer comme une rencontre au sommaire, celle de la Côte d'Ivoire qui avait en face la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire qui a raté un penalty, faut-il le dire, mais qui n'a pas manqué de démontrer à suffit qu'elle ne venait pas s'amuser dans cette compétition, mais en face, elle s'est confrontée à une solide équipe de la Sierra Leone. Une fois de plus, le gardien de la Sierra Leone, le portier, s'est démarqué avec une très belle prestation, mais cette fois-ci, il n'a pas été élu l'homme du match. Score de parité, deux buts dans les deux camps, avec cette bourde du gardien ivoirien. Il faut-il le rappeler qu'il est le joueur le plus âgé de la compétition. Il est âgé de 35 ans. Il a pratiquement encaissé ce but. Il est sorti ce civière. On peut imaginer dans quelle peine il se trouve. Et du côté de la Côte d'Ivoire, on a vu des personnalités qui l'ont soutenu à travers la blogosphère, qui ont fait des sorties en l'instar du lead vocal du groupe Mali System Assalfo et l'animateur comédien Willy Dombo, sans oublier également d'autres personnalités publiques qui ont eu à le faire. On envoie des vibes positives. On a pu voir quelques vidéos d'avant-match lorsqu'ils ont marqué, notamment la comédienne Ennis aux côtés de Ténor qui jubilait. Vous pouvez d'ailleurs voir la vidéo en question. Mais après l'égalisation, la Sierra Leone a montré à suffit que son championnat local nécessite vraiment ce que les recruteurs étrangers s'y rendent et sur place, ils vont retrouver des vieux de talent. D'ailleurs, cet effet, je vous laisse observer ou bien si vous voulez regarder, prenez du plaisir à regarder cette ambiance du côté de la Sierra Leone, se passe de tout commentaire. Regardez plutôt. Against Kamada. Oh, look from the AC Milan man. Where is he going to put it? Run up, kiss it. Un match historique qui est entré dans les annales, un match historique pouvant en cacher un autre.
Félicitations notamment à la Sierra Leone qui a démontré à suffisance qu'elle mérite vraiment d'y croire, et on comprend mieux cette expression comme on dit très souvent. Il n'y a pas de petite équipe dans cette compétition. Au départ, elles étaient 24 et il faut rappeler que certaines connaissent déjà la porte de sortie, comme c'est le cas avec l'Éthiopie. On en parlera en troisième partie d'émission, mais on va parler de ce deuxième match qui a été aussi également tant attendu. Oui, il s'agissait du Zala National qui devait rencontrer le tenant du titre qui n'est d'autre que l'Algérie, mais un match difficile. Oh, quel match! Un match difficile avec des offensives qu'on a pu des offensives des deux côtés, parce que le Zala National ne venait pas en victime résignée face au Fennec. Ils avaient cet esprit de démontrer qu'ils ne sont pas venus en petit pousset. La preuve, ils ont gagné avec ce magnifique but inscrit pratiquement à la deuxième mi-temps, on va dire vers la 70e minute en montant, et ils ont su tenir au score. Mais sauf qu'ils menaient, les offensives se poursuivaient, et ça fait que dans le classement, l'Algérie a perdu son premier match, en rappelant que l'Algérie avait fait match nul au tout premier. Donc aujourd'hui ils ont presque un point. D'ailleurs vous allez voir le bilan des scores tout à l'heure qui vont défiler sur la plateforme, pas sur cet écran mais juste à côté, le bilan de cette journée. Donc de très beaux matchs qui ont fait à ce que les confrères, que ce soit des webzines, de la presse écrite, radio, télé, titrent pratiquement chacun avec cette une là. Coup de tonnerre, les tenants du titre battu par le Zala National, la Guinée équatoriale, qui a d'ailleurs célébré cette victoire. Moi par exemple, c'est vrai que c'est mon avis, j'ai fait un tweet en disant que les équipes de la sous-région CEMAC sont en forme. Le Cameroun a donné le là, avec notamment cette victoire face à l'Éthiopie, 4 buts contre 1. Le Gabon a pris également la même voie, puisqu'ils ont fait jeu égal avec le Ghana, et puis c'était le tour de la Guinée équatoriale également de refermer ce week-end de victoire. On va le dire, les portes du week-end se sont refermées avec de très bonnes sensations et qui laissent jusqu'ici personne indifférent. Vous le savez, l'Algérie reste toujours en course parce que le troisième match sera considéré comme une finale, et le troisième match, rassurez-vous, sera une très belle affiche. Algérie, Côte d'Ivoire, vraiment un match à ne pas manquer. Donc vous pouvez d'ailleurs voir là le bilan de tous ces matchs qui se sont joués, que ce soit à Limbé, que ce soit à Douala, et puis certainement des envies de jouer. Puisqu'on parle des Algériens, c'est vrai, ils ont perdu, mais je vais quand même vous donner cette opportunité-là de regarder cette vidéo des supporters algériens qui ont beaucoup d'admiration pour le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, faut-il le rappeler, Samuel Eto'o était du côté de Douala où il allait inaugurer la tanière du Lion. Oui, ça c'était juste entre parenthèses. L'article, vous pouvez le retrouver sur www.kpgevn.com. Mais je vous laisse avec cette vidéo de ce supporter. Il est assez enthousiaste de se retrouver auprès de l'ex-goléador Samuel. Nous a réunis ici pour le donner à monsieur et ton fils. Je vais le faire signer par mon frère Marès. Kadi, l'Algérie. Attends le stylo, s'il vous plaît. Il doit avoir un stylo. Il en a. Non, j'en ai là. Merci, Ami Samuel. Ami Samuel. Beaucoup de La Russie. Samuel, soyez bienvenue en Algérie. Oui, merci. Soyez bienvenue en Algérie. Il est tout l'Algérie. Et tous, on espère une finale camerounaise algérienne. Merci, monsieur Samuel. Un photo avec le groupe. Allez-y. Un photo. C'est ça. C'est ces histoires qui font à ce que le football soit quelque chose de magique, quelque chose de passionnant. Vous avez pu lire la passion, la joie, la gaieté dans le visage de ce supporter algérien à qui nous envoyons des vibes positives pour la suite de la compétition. On sait qu'ils ont perdu ce match, mais l'Algérie reste toujours en course et va jouer, comme je le disais, une finale face à la Côte d'Ivoire. Nous allons quitter la région du littoral et nous retrouver du côté de la région de l'Ouest
pour prendre là-bas un reportage des confrères de la radio-télévision sénégalaise qui nous parle alors du 12e joueur. Attention, le 12e joueur, l'appellation là-bas elle est autre, c'est 12e Gaindé, j'espère que je prononce bien. C'est un reportage que signent les confrères de RTS, un très bon élément que je vous demande de regarder et surtout de prendre de la peine de voir comment est-ce que les autres délégations s'organisent. Little Sénégal à Bafoussam, quartier général du 12e Gaïndé à l'heure du déjeuner. Les supporters attendent avec impatience le plat du jour. Dans la cuisine, les membres de la commission féminine sont en action. 12e Gaïndé, c'est d'abord le partage. Donc on est là faire notre plat national, le Thiéboudian, le partager avec tout le monde, avec notre groupe, les journalistes, avec les représentants de la fédération et tous ceux qui s'ensuivent. Tout le monde, c'est le Sénégal qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Après avoir dégusté un délicieux Thiéboudian, le 12e Gaïndé a repris ses forces. Répétition générale dans une ambiance carnavalesque. Avec la disparition de Cham, Paco est la nouvelle mascotte du 12e Gaïndé. L'homme est connu pour son humour et sa capacité à faire le show. On a envie de vaincre, on a envie de gagner. Fondamentalement, on a envie de gagner. Carrément, on a envie de gagner. Légalement, on a envie de gagner. Discutablement, on a envie de gagner. Sénégal! Sénégal! Rek! 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 Les supporters sont arrivés à Bafoussam à la veille du match Sénégal-Guinée. Un important contingent pour soutenir les Lions jusqu'au bout. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a deux contingents. Le premier contingent, c'est de 85 personnes. Le deuxième contingent sera de 15 personnes. En groupe, le deuxième gain du Sénégal se déplacera avec 100 supporters. Et bien évidemment, il y a une forte mobilisation ici. Le 12e Gaïndé reste confiant malgré un début poussif de l'équipe nationale en Coupe d'Afrique. Il demande aux Lions plus de gnac. Ce que nous demandons, c'est encore de doubler l'effort, de faire plus de détermination et plus de preuves de surpassement, mais aussi cette rage de gagner, cette envie de vaincre, mais surtout vaincre ce trophée que nous attendons tant. Face au Malawi, les supporters du 12e Gaïndé comptent faire vibrer le stade Omnisport de Bafoussam. Un avant-goût succulent qui a conquis les Camerounais. Ils n'ont pas pu résister aux sonorités et chorégraphies de ces supporters bien particuliers. La canne du 12e Gaïndé est bien lancée. Excellent élément que je vous recommande, vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur les différentes pages officielles qui sont à Bafoussam. On sait que après la sortie de Sadio Mané, El Hadj Diouf, la légende du football sénégalais, s'est confié à certains confrères des webzines où il a déclaré qu'une équipe comme le Sénégal ne devrait pas avoir d'excuses puisque s'il faut revenir, piqûre de rappel, Sadio Mané accusait le fait que les matchs soient joués pratiquement lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il est 13h, qu'il est très difficile pour les joueurs de pouvoir livrer une très belle performance, mais pas en contre-pied, puisqu'on va employer le vocabulaire du football, en contre-pied. El Hadj Diouf a dit que ce n'était pas des excuses et que le Sénégal ne devrait pas se cacher derrière les excuses. On attend la prochaine prestation des Lions de la Teranga. En rappel, l'Égypte a également remporté son match par 1-0 et c'est Mohamed Salah qui était très attendu, qui a eu également l'opportunité d'inscrire son tout premier but dans cette compétition du côté de Garoua Roumdé Adja.
de Roumdéadja à Yaoundé pour parler de ces deux journalistes qui ont une particularité, c'est de vendre le Cameroun à leur manière. L'une, c'est est carrément la star de la twittosphère, oui, Doumbia, journaliste sportif et ancienne joueuse de football qui vend à travers ses tweets également rend compte de cette actualité. On est en train de préparer tout un article dessus et pourquoi pas faire un portrait, mais voilà quand même son visage, vous pouvez voir à quoi elle ressemble et l'ensemble de ses tweets où elle est très active et ça fait que je pense que à moins de 48 heures, à moins de 72 heures, si on peut le dire ainsi, la plupart de ses fans sont devenus des Camerounais qui ont dû s'inscrire sur Twitter et tout autre. Et puis il y a ce journaliste marocain incroyable qui fait le tour de Yaoundé à bord d'une moto. D'ailleurs, il a rendu très célèbre on va le dire, le conducteur moto à la personne d'Abdel. C'est aussi ça, ces petites histoires du football qui font à ce qu'il y ait une belle ambiance durant cette fête. Je vous parlais des clips. Et puis il y a cette chanson du Mbolé qui marche plutôt bien, tout le monde la reprend. Elle est d'ailleurs à la une de tous les challenges. Si je vous disais répondant Banja, pas là encore, Banja, pas là encore, allez dis. Bref, je ne suis pas très bon danseur ou encore également chanteur. Je vous laisse vous-même avoir une idée de cette belle chanson que vous pouvez retrouver et également ces artistes sur leurs différentes plateformes digitales légales. Autre clip également qui vient de paraître, c'est celui de Lucu+2 qui s'est joint à la longue liste des artistes qui ont décidé d'apporter un soutien à leurs différentes nations, que ce soit au Cameroun, que ce soit les autres nations. Mais nous, on a fait un arrêt avec La Menace qui chatouille. Je vous laisse avoir également cette opportunité-là de pouvoir, si vous ne l'avez pas encore fait, écoutez, regardez le clip. On rappelle que le manager de Lucu+2 n'est autre que Kraoul Sage à qui nous faisons un coucou au passage. Africa d'Afrique et du monde, joignons-nous pour célébrer la fête du football au Cameroun. Welcome to Cameroun! La menace qui chatouille. Tout le monde veut la victoire. Mais pour avoir la victoire, tout le monde veut le trophée. Mais pour avoir le trophée là, mouiller, mouiller, mouiller les maillots, mouiller, mouiller, mouiller les maillots, mouiller, mouiller, mouiller les maillots, mouiller, mouiller. Bienvenue au pays des dos et Rosemilla. Vous avez vu là le vidéogramme, je vous invite à regarder l'intégralité sur ces différents comptes, que ce soit YouTube, que ce soit Twitter ou encore également des autres. Nous, on va prendre quelques nouvelles des Lions Indomptables qui vont entrer dans l'arène ce soir même, lorsqu'il sera exactement 17h en temps universel, 18h, avec en face les Requins. Ce sera dans le cadre de la 3e journée de poule. On rappelle que les Lions Indomptables sont premiers avec 6 points et que le Burkina Faso se trouve déjà du côté de la capitale régionale de l'Ouest de Bafoussam, où ils vont rencontrer l'Éthiopie qui certainement après ce match va faire des bagages. Et l'Éthiopie, ils étaient les tout premiers à arriver, ils sont également les tout premiers à partir. Nos Lions Indomptables sont dans une bonne forme. On a pu voir quelques images de la séance d'entraînement qui s'est tenue du côté du stade d'Olembe, partie du complexe Mundi. Les Lions Indomptables se sont entraînés. On a pu voir également on a pu avoir un retour
de cette conférence de presse d'avant-match où Antonio Conceição a répondu aux questions des confrères. Et c'est vrai qu'en face, ceux du Cap-Vert nous ont dit qu'ils ont travaillé sur nos défauts, dont ils savent qu'ils vont s'appuyer sur ces défauts afin de pouvoir nous arracher les 3 points. Ce sera un match assez difficile, mais grâce au public camerounais, grâce au Remblai et à la mobilisation qui est faite, nous pensons que les Lions indomptables vont remporter afin de se maintenir à la première place de ce groupe A. On rappelle que le match sera diffusé dans les différentes antennes et puis on prendra aussi également quelques actualités qui tournent autour des Lions indomptables. Il y a Jérôme Onguené qui est très actif sur son compte TikTok. Vous pouvez d'ailleurs le suivre. Il fait des vidéos assez fun. C'est l'autre côté de la CAN qui nous intéresse. On va souhaiter bonne chance à toutes les équipes qui vont entrer en compétition ce soir même. En l'occurrence, les Lions indomptables. D'ailleurs, un bon Camerounais, vous voyez, mon drapeau est là. Donc, on supporte les Lions indomptables à qui on envoie des vibes positives et surtout belle victoire pour la suite. Les résultats de cette journée, de ce week-end qui s'est fermé, on va dire que 11 buts ont été inscrits. Parmi les 11 buts, il y a le match nul opposant la Gambie au Mali, un très beau match le Mali a pu rendre hommage parce qu'ils ont perdu leur ancien président. La Côte d'Ivoire, vous le savez, qui a fait jeu égal face à la Sierra Leone, 2 buts partout. La Tunisie qui a laminé la Mauritanie, véritable leçon de football par 4 buts à 0. Et l'Algérie qui a perdu face à la Guinée équatoriale. C'est les résultats de ce week-end qui sont refermés. On espère que cette semaine également il y aura des buts. On pourra déjà faire le compteur des buts qui tournent autour de cette CAN. Voilà les éléments de réponse que vous pouvez avoir autour de la CAN. Vous connaissez déjà la formule. Abonnez-vous sur nos différentes pages pour ne rien manquer. Show Around the Stadium, comme l'indique le nom de l'émission, c'est le bilan de ce qui est fait, c'est les à côté, c'est les clips artistiques ou encore même les œuvres artistiques, c'est la philosophie vestimentaire, c'est le Cameroun. Et on ne va pas manquer de dire un coup de chapeau aux supporters de Garoua qui ont boosté les autres régions à aller au stade. On a pu voir plein de joueurs aujourd'hui du côté, plein de téléspectateurs du côté de Limbé. On a pu également voir Japoma qui était rempli. C'est aussi ça la magie du foot qui va s'achever le 6 février prochain. Vous connaissez déjà la chanson. Abonnez-vous pour ne rien manquer des différentes vidéos de Show Around the Stadium. Je vous laisse avec ces images qui sont des images de la culture. C'est les à côté de la CAN. C'est aussi ça le foot. Lorsque on marque, la passion amène très souvent le supporter à prendre des positions ou encore même des pas de danse assez rythmants. Ravi de vous retrouver pour un autre numéro à partir de demain, après le match et après également la fin de journée qui s'annonce très intense. Salut.